La problématique de notre livre a été d'essayer donc de décrypter l'opération intellectuelle par laquelle des gens qui détestent les Africains se présentent et paradent dans les médias et dans leurs livres et dans leurs discours et dans leurs articles comme des panafricanistes. Notre livre a eu pour objectif de les rassembler et de produire leur photographie intellectuelle à travers le concept d'anticolonialisme dogmatique. Dogmatique en ce sens que la haine prétendue de l'Occident n'est qu'un voile pour cacher leur haine de la démocratie. Dogmatique en ce sens que le mépris qu'ils ont pour les Africains n'a d'égal que la prétention qu'ils ont de défendre les Africains. Plus ils méprisent les Africains, plus ils passent médiatiquement pour leurs meilleurs défenseurs. C'est la démocratie qui libère. Ce n'est pas la grande gueule, la pantalonnade permanente à la télévision. Ce n'est pas le spectacle du sang. Ce n'est pas le spectacle de la haine. Ce n'est pas les signes d'égorgement faits aux Occidentaux de passage dans la rue. Ce ne sont pas ces choses-là qui permettent à un pays africain d'accéder à la modernité et à la grandeur stratégique. Donc la démocratie est donc l'enjeu de tous les autres problèmes. Problèmes économiques, problèmes stratégiques, problèmes monétaires. La question monétaire en Afrique est agencée, elle est associée à la question démocratique. Et nous montrons également dans ce livre que la solution de la faiblesse individuelle des États africains est dans l'intégration économique. L'Afrique de l'Ouest est de ce point de vue en avance sur l'Afrique centrale. C'est bien sûr l'art magistral de gouverner les hommes, de gouverner les institutions, de changer un pays visiblement, de rendre un pays nouveau. Art qui est incarné par le président de la République, Alassane Ouattara, technocrate internationalement reconnu, longtemps avant même que son pays ne le célèbre, conseiller de nombreux États du monde, y compris des plus grandes puissances, qui aujourd'hui viennent chercher les secrets de la croissance en Côte d'Ivoire. Car il est bien passé de moins 4,5% de croissance à bientôt 10% de croissance en un an. On a beau dire l'espace charnel, matériel de la Côte d'Ivoire parle pour l'art architectural du président Ouattara. Les murs parlent, les ponts parlent, les routes parlent, les hôpitaux commencent à parler. L'université est en train de se redresser.